Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 8 juin 2015. Nous commençons cette analyse par la paire de devises euro-dollar, donc qui après ici sa phase de hausse est revenu consolidé. Alors dans un premier temps sur la moyenne mobile 20 exponentielle, puis ensuite on est revenu chercher une autre zone, donc on était ici sur la moyenne mobile 20, on est remonté, donc cette zone qui avait été cassée à la hausse ici, 1,1280, eh bien c'est retrouvé comme résistance, donc on a transformé ici une zone qui était support, on l'a recassé, on est revenu ici s'appuyer sur cette zone de support à 1,1202, résistance, ici on casse, et donc on est revenu chercher une zone qui est assez intéressante, la zone des 1,1066, alors elle est un peu plus large en fait, cette zone c'est 1,1050, 1,1066, et lorsque l'on va écarter, on va tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Cette zone des 1,1050, c'est vraiment une zone majeure et une zone, je dirais, pivot de cette paire de devises euro-dollar. Voilà, cette zone elle est ici, on va la grossir un petit peu, et vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Voilà. Cette zone ici, elle est majeure dans le sens où elle crée de fortes zones de support et de résistance dans la tendance moyen terme. Donc on avait eu ici, en premier temps, une approche de cette phase. On était remonté, on a eu cassure ici, on était revenu sous cette zone comme résistance. Cette zone a été le point haut de nombreuses phases de test. Ensuite, on était sorti ici de la dynamique baissière. On a cassé cette zone au premier test. Et ensuite, regardez ce qui s'était passé. On avait retrouvé cette zone vraiment comme un fort support. Même ici, avant la cassure, on avait commencé à remonter. On a cassé d'une manière assez forte. Et ce qui est assez intéressant, c'est que suite à cette cassure, cette zone ne s'est plus révélée comme une zone de résistance. C'est-à-dire on l'a recassée directement. Alors que là, on avait eu un test, cassure, il n'y a pas eu le pullback sous cette zone. Et le fait que au premier retour, on revienne au-dessus et que tout de suite, cette zone s'impose comme zone de support, est un signal assez fort comme quoi la hausse est en train de reprendre le dessus sur cette dynamique. Et c'est bien ce que l'on vient de voir ici, puisque ici, donc, on valide cette zone comme zone de support. On vient ici valider donc contact, la séquence que je vous indiquais tout à l'heure, où on monte à chaque fois d'une phase de résistance. Là, quand on descend, clac, on descend d'une marche. On vient ici tester cette zone et tout de suite, on recasse à la hausse. Donc là, on est vraiment au-dessus de cette zone des indices 50-60 qui vraiment se valide comme zone de support. Et tant que nous serons au-dessus de celle-ci, eh bien, on peut attendre une rupture haussière des points hauts significatifs, puisque ce point haut se situe ici sur 1,1467. Et si rupture de cette zone de point haut il y avait, eh bien on serait sur un signal de retournement moyen terme de la tendance, puisque nous sommes toujours au moment actuel dans une tendance baissière moyen terme, et le fait de repasser ici au-delà de ces zones de résistance peut nous faire basculer alors pour l'instant on est même dans une neutralisation, mais ça peut nous faire basculer dans une tendance haussière. Donc à surveiller, la zone ici d'invalidation, c'est vraiment cette zone indice 50, indice 66, et sur une rupture des 1,15 par exemple, eh bien on pourra avoir un signal haussier moyen terme assez intéressant. Sur le dollar yen, on est toujours sur des dynamiques haussières assez intéressantes. Suite à la rupture ici de cette zone de support, on avait défini une extension de Fibonacci ici sur 125,61. Cette zone a été atteinte et depuis on consolide. Donc on voit bien ici que l'objectif était vraiment bien calibré. On est assez proche ici du point haut, de cette dynamique. Actuellement les cours consolident, donc on est sur une moyenne mobile 20 exponentielle. On valide ici cette zone des 124,80 qui était dans un temps qui était précédemment une zone de résistance. Là aussi c'était un report d'amplitude d'une ancienne zone de range, donc on voit que les zones techniques sont assez simples à trouver sur cette progression, ce qui nous montre que celle-ci est relativement technique. On est ici sur une zone de support oblique qui est assez bien définie, on a 3 points significatifs. Donc ça va être un petit peu la zone de test qui arrive. Bon, s'il y avait une rupture de cette zone des 124,80, petite phase d'affaiblissement, mais tant que l'on reste au-dessus de cette zone oblique baissière, eh bien la dynamique reste haussière. La phase de consolidation est légère. On a une petite divergence baissière qui apparaît sur le RSI. Sur le stochastique, elle est moins visible. Elle n'est pas présente sur les histogrammes des MACD. Donc, petite divergence, mais qui est vraiment très très légère. On peut continuer à monter ici sur cette phase. Attendre de voir ici le point bas de la consolidation pour voir si la dynamique est toujours en place, mais d'un point de vue court terme et moyen terme, la tendance reste haussière sur cette paire de devises dollarienne. Et enfin sur le gold, on est en train de valider le début d'une tendance baissière, puisque rappelez-vous, on avait cette zone ici des 1179
qui faisait office de zone à franchir. Alors je n'ai rien touché au niveau des tracés horizontaux. On voit bien ici la rupture de cette zone qui se fait ici sur cette phase. On revient ici sur cette zone comme zone de résistance, c'est relativement net, et puis tout de suite on vient valider un contact sur le premier objectif qui était à 1165 $ l'once. Cet objectif a été donné il y a pas mal de temps. On revient encore une fois tester cette zone de résistance et puis on se stabilise. Donc là, par dessiner des petits bonhommes, ce que l'on peut dire c'est que par rapport à cette zone, déjà on vient valider un objectif intermédiaire. Parce que la zone ici des 1165 est un objectif intermédiaire. Le fait que l'on valide ici cette ancienne zone de support, qui était une zone de support significative, comme zone de résistance, va dans le sens d'une poursuite du mouvement baissier. La poursuite de ce mouvement baissier sera validée sur une rupture de cette zone de support. Prochaine attaque, on devrait avoir une rupture, et donc sur une rupture de celle-ci, eh bien l'objectif sera de valider la prochaine zone, à savoir ici la zone des 1150 $ l'once. Alors, on a une extension de Fibonacci ici à 1146. Lorsque l'on s'écarte un petit peu, on peut voir que cette zone des 1146, c'est en fait la zone de point bas qui avait défini ici cette zone de support. Donc on peut, sur cette phase d'accélération, vraiment venir chercher cet objectif, qui n'est pas si bas que ça. Lorsque l'on regarde ici, voilà, cette zone a déjà été touchée, donc le support est légèrement au-dessus, mais on peut très bien venir valider cet objectif. Donc c'est l'objectif dans le cas d'une rupture de cette zone ici des 1165 $ l'once. On a cette zone 1146-1150 qui fait vraiment figure d'un objectif, d'objectif qui peut être atteint assez rapidement, peut-être même avant la fin de la semaine. Niveau d'invalidation, si les cours repassent ici au-dessus de cette zone des 1179 $ l'once. Donc comme vous l'avez compris, d'un point de vue un peu plus moyen terme, on a ici une phase de baisse. On ressort, donc là on était plus sur un mouvement de neutralisation et on est en train de repasser ici sur une dynamique baissière. Il y a deux dynamiques baissières qui redeviendraient moyen long terme si on cassait ici d'une manière assez forte cette zone des 1146 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.